Graduation Day, c'est le jour où on remet des diplômes aux étudiants aux États-Unis. Il faut savoir que dans l'enseignement supérieur, il y a aux États-Unis 12 millions d'étudiants. Bonjour à tous, nous sommes à New York, en direct de New York pour notre vidéo quotidienne. Et je voulais vous parler de cette espèce de grand rassemblement qui unit les étudiants, les professeurs, le personnel administratif des universités, mais aussi les parents, les cousins, qui viennent de partout pour assister à la Graduation Day. Alors qu'est-ce que c'est? Aux États-Unis, il faut savoir que souvent les études sont payantes, on trouve des bourses, on trouve des avantages, mais c'est un investissement que fait la famille, c'est un investissement que fait l'étudiant. Par contre, le taux d'employabilité est très élevé parce que les universités, sachant que leurs étudiants investissent beaucoup et les parents aussi, se font un devoir, et si elles ne le faisaient pas d'ailleurs, personne n'irait chez elles, se font un devoir de rendre leurs diplômes marketable, qui peuvent avoir une fonction de trouver un emploi, organisent sur le campus des visites d'entreprises pour présenter les étudiants aux entreprises. Les entreprises le savent, les cabinets d'avocats, les cabinets d'experts comptables, les entreprises de l'industrie, du management, du marketing, les banques, les hedge funds, etc., vont sur les campus recruter. Donc, c'est un moment très très important, ça s'appelle commencement aussi, c'est-à-dire qu'en gros, les études se terminent, mais c'est le commencement de la vie professionnelle, et donc on y va tous, les parents, les étudiants, les professeurs, les universités elles-mêmes, etc., pour avancer dans la vie professionnelle après la vie académique. Alors 12 millions d'étudiants, ça veut dire que chaque année, on a à peu près 3 millions, 2 millions 5, 3 millions d'étudiants qui graduent. C'est dans des grands espaces à New York, c'est le Madison Square Garden, et c'est gigantesque. Alors vous avez les Graduation Day pour toutes les écoles, par exemple, quand j'ai fait New York University, il y avait toutes les écoles dentaires, médecine, histoire, etc. dans Washington Square, c'était immense. On a jeté les chapeaux en l'air. Moi, c'était la business school. Et puis, vous avez une graduation pour la business school. On a une graduation pour la business school qui était à Madison Square Garden pour New York University. Et quand j'ai fait Fordham Law School, c'était aussi Madison Square Garden. Vous en avez dans tous les États-Unis. Et moi, en tant que président d'université, professeur, je suis invité à un certain nombre de ces graduations. Et je dois dire que c'est toujours très intéressant et très émouvant. Pourquoi? Parce que d'abord il y a un sentiment d'émotion, et les étudiants arrivent, ils ont fait 4 ans de bachelor, 3 ans pour un JD, pour devenir avocat. Pour d'autres études d'ingénieur, ça peut être un master de 3 ans, 4 ans, il y a médecine, dentaire, etc. Donc il y a beaucoup de travail. Il faut savoir que dans les universités américaines, on travaille beaucoup plus que dans les autres universités. C'est très amusant, c'est présenté de manière très vivante. Moi, j'ai pas vu passer mes années d'études, mais par contre, on y travaille énormément. C'est très exigeant, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ces compétences qui vous permettent de trouver de très bons jobs dans le monde entier, beaucoup plus que dans toutes les autres universités du monde. C'est pour ça que l'enseignement américain a autant de recognition et a autant de force. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces graduations? D'abord, on remercie les professeurs. Ça va vite, hein. Il y a de la musique, il y a du rythme, etc. On remercie quelques professeurs particulièrement, et surtout très vite, quelques personnes de l'administration aussi, mais très vite, on va faire parler les étudiants valedictorians, c'est-à-dire ceux qui ont eu les meilleures notes, ceux qui ont eu l'award d'excellence dans tel ou tel domaine, et c'est très émouvant parce que vous avez des gens, j'étais à une graduation l'autre jour, c'était quelqu'un qui venait d'Europe centrale, qui est aujourd'hui bouleversée par la guerre, et elle disait à quel point l'Amérique était pour elle une chance de recommencer avec sa famille une nouvelle vie, et que cette chance lui a été offerte par l'université, par tout l'environnement académique et économique. Alors ça a l'air d'un rêve. Non, c'est pas du tout un rêve. L'Amérique, c'est dur. C'est un rêve américain, mais c'est dur. Mais là, on voit dans ces Graduation Day que les gens ont envie. Ils sont motivés. Ils étudient avec enthousiasme, et ensuite, ils graduent avec enthousiasme. Il y avait même quelque chose de très poignant qui était un étudiant
d'origine italienne, mais italienne de 3-4 générations, qui vivait, comment dire, depuis 3-4 générations, et lui qui disait que tout allait bien, il s'entendait avec sa famille italienne étendue, sa copine, son chien, etc. Et tout d'un coup arrive Covid, et son université lui dit, bah, maintenant ça va être en ligne. Et il dit, on est resté en ligne pendant 1 an, et pendant 1 an, j'ai réorganisé ma chambre comme un véritable studio, où j'ai pris mes cours et où j'ai appris, et où mon seul interlocuteur en dehors de l'université en ligne, c'était mon chien. Et donc il a développé des choses avec humour sur son chien, etc., etc. Ça faisait rire tout le monde. Et à la fin, le doyen de l'université, enfin le doyen et président de l'université est venu. Il y avait comment dire, à cette graduation, il y avait le gouverneur de l'État. Il faut savoir que des gens très importants, le gouverneur de l'État, c'est la personne la plus importante dans un État, était là parce que la personne, la gouverneure, c'est une gouverneure, était ancienne élève de l'école en question, donc elle dit c'est mon école, on lui a remis un diplôme d'honoris causa, et puis elle a dit c'est mon école, voilà, je suis partie, j'étais fille d'immigrante, et puis j'ai monté, on n'avait pas un rond dans notre appartement, et puis j'ai monté petit à petit, j'ai été élu au Congrès, j'ai servi de plusieurs ministres, et puis après je me suis présenté, et puis je suis devenu lieutenant-gouverneur, et je suis devenu gouverneur. Donc il y a tous ces témoignages, et j'en reviens à mon chien et à l'étudiant l'étudiant d'origine italienne. Lui, il a dit vraiment, c'est lui qui m'a aidé à tenir. C'était très dur le Covid, c'était épouvantable. Je voyais pas mes parents, ma copine était à l'autre bout de la ville et on pouvait pas se voir, etc. parce que c'était interdit de sortir à ce moment-là. Et alors bref, il raconte son truc. Et alors le doyen arrive et puis il dit bon, je vous remets votre diplôme, bravo, c'est formidable. Et ici, dans cette université, on fait les choses différemment. Voilà le diplôme pour votre chien. Et donc il y avait un diplôme de l'université, de très haut niveau, c'est une très belle université, qui remettait un diplôme pour le chien, pour avoir assisté émotionnellement l'étudiant, mais aussi par son silence, à avoir aidé à la concentration de l'étudiant, etc., etc. Tout le monde riait, c'était magnifique. Alors, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à souscrire, à appuyer sur la cloche pour être sûr que vous serez tenu au courant. Et nous, on sort une vidéo par jour en direct de New York sur tous les sujets qui vous intéressent. Une chose très importante que je voulais dire en conclusion par rapport à ces graduations et par rapport à ces commencements, c'est qu'il y a un sentiment d'union extrêmement fort. C'est-à-dire que malgré les différences politiques, les tensions, la crise économique, l'inflation, les guerres dans le monde et les difficultés qu'ont les gens pour au quotidien, mais aussi à s'opposer les uns les autres, etc. Là, il n'y a pas. C'est-à-dire que les gens sont tous très positifs, dans un esprit d'union et de bonne volonté, etc. Et c'est pas pour rendre les choses roses particulièrement, c'est parce que ça correspond à l'état des Américains qui se réunissent autour de l'éducation. Alors, il faut savoir que je vous ai parlé de la graduation des universités. Donc là, c'est 2,5 millions, 3 millions d'étudiants par an. Mais vous avez aussi la graduation des high schools, c'est-à-dire quand on reçoit son baccalauréat. Son baccalauréat, c'est à peu près 4 millions d'étudiants qui reçoivent chaque année. Et la middle school, c'est-à-dire qu'avant de passer dans la dernière partie de la high school, pareil, middle school, on a à peu près 5 millions d'étudiants qui graduent chaque année. Donc ça rythme la vie des étudiants, ça leur crée ce sentiment de communauté, mais aussi des parents, des villes, etc. Et c'est quelque chose d'émouvant et de très fort et de très intelligent que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.